لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sourate An-Nahl, il nous dit dans le verset 90: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahu al-'azim. Il dit certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En s'appuyant sur ce verset, mes frères et sœurs musulmans, ce verset nous interpelle et ce verset nous appelle à faire ce que nous appelons la charité. Ce verset nous appelle à penser aux autres. Ce verset nous appelle à être bien envers les autres. Oui, c'est cela la charité. Chers frères musulmans, la charité est la chose qui est recommandée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, la charité, c'est cet acte-là qui rend humain. La charité, c'est cet acte-là qui est considéré chez Allah subhanahu wa ta'ala comme un meilleur des actes. Car quelqu'un qui fait la charité, c'est celui-là qui pense aux autres. Quelqu'un qui fait la charité, c'est celui-là, en tout cas, qui se dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, m'a permis d'avoir la santé, il m'a permis d'avoir la richesse, il a permis à ce que je vive jusqu'à ce moment, il a permis à ce que j'atteigne ce niveau dans lequel je suis. Alors si Allah a permis à ce que j'ai tout cela, il faut que moi, en tant qu'être humain, il faut que moi, en tant que musulman, je pense à faire la même chose aux autres. Oui, c'est ça la charité. La charité, c'est de penser aux autres. Mon frère, ma soeur, alhamdulillah, Dieu merci. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, sa miséricorde, il a permis pour toi aujourd'hui que tu aies la santé. Imagine un peu ceux qui sont à la maison, qui sont assis ou qui sont hospitalisés, qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui souffrent, qui n'ont rien. Mon frère, si Allah a permis que toi aujourd'hui tu marches, si Allah a permis que toi aujourd'hui tu puisses courir, si Allah a permis aujourd'hui que toi tu sors, tu vas au travail, mon frère, ma soeur, c'est une grâce. Et comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de faire du bien aux autres comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait du bien. Oui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdihi. Dieu veut que lorsque il donne du bonheur à une personne, il veut voir en lui. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala peut voir ce bonheur en toi? Ce bonheur, c'est lorsque tu vas transformer et tu vas faire passer et tu vas donner ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Lorsque tu as une chance, cette chance-là, il faut partager avec les autres. On a des orphelins qui sont là, des orphelins de père, des orphelins de mère. Ils n'ont rien.
ils se font des soucis. Ils sont dans le désespoir. Mon frère, si tu as un cœur, mon frère, si tu as un cœur qui est touché, alors fais un acte. Regarde autour de toi, tes voisins qui sont là. Regarde aux alentours, regarde les pauvres, les personnes qui ont besoin de l'aide, ceux qui n'ont rien à manger, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont rien. Et ceux qui sont malades. Pensons aux pauvres. Pensons à faire du bien. Ne pensons pas que il n'y a que la prière, les jeûnes, ainsi de suite, qui sont l'adoration. Mais la charité, ça fait partie des grandes adorations. Et c'est méritoire. C'est méritoire. Pour la petite histoire, vous savez bien, Jacob, c'était un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on appelle Jacob, le père de Joseph. Vous avez lu et vous avez entendu dans l'histoire que Joseph a été beaucoup éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez d'où venaient ces épreuves et pourquoi ces épreuves? Jacob étant une personne très généreuse, il aidait les pauvres, les orphelins, les nécessiteux. Chaque jour, Jacob immolait un mouton pour donner aux pauvres, à ceux qui en ont besoin. Et un jour, un homme pauvre est venu vers Jacob pour lui demander de quoi en manger. Alors, ce jour-là, Jacob ne lui a rien donné. Le deuxième jour, ce dernier est revenu encore. Et Jacob n'a toujours rien donné. Jusqu'au troisième jour. Alors quand Jacob a refusé de donner à ce dernier, Jacob alla en ce moment à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: Jacob, mon fidèle, mon esclave, un fidèle croyant, t'a demandé de l'aide et tu ne lui as pas donné de l'aide. Il a demandé de la nourriture et tu as refusé. Alors Jacob, cela, à cause de l'acte que tu viens de faire, je vais t'éprouver, Jacob. Je vais t'éprouver, l'épreuve va te suivre sur l'un de tes enfants. Et cet enfant, c'était Joseph. Voyez-vous comment un frère, un groupe de frères accepte de vendre ou voire de tuer leur frère. Et pourquoi? Et pourquoi? Ils l'ont jeté dans le puits. Ils ont décidé de le tuer. Ils ont vendu Joseph. Parce que quoi? Quand son père a refusé de donner à manger à ce dernier, à ce pauvre, Allah lui a éprouvé avec tous ses actes, tous ses complots contre Youssouf. Mon frère, c'est pour te dire que lorsque tu enlèves de l'argent, tu enlèves une fortune pour donner à quelqu'un parce qu'il en a besoin, parce qu'il est faible, tu donnes de la nourriture à une personne, tu assistes à une personne qui est malade ou une personne qui a besoin de ton aide, un pauvre qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'habit, qui n'a pas d'abri, qui n'a pas de nourriture, une personne qui est délaissée. Alors sache que Allah subhanahu wa ta'ala te viendra en aide. Le fait d'être en aide, le fait d'aider l'autre personne, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va t'aider. C'est pourquoi je t'appelle, mon frère. C'est pourquoi je t'appelle, ma soeur. Je vous exhorte tous à aider les frères, à aider les sœurs qui souffrent, à aider les personnes qui sont aux alentours, des voisins, ceux que vous connaissez et même ceux que vous ne connaissez pas, et voire même
même ceux qui ne sont pas des musulmans. Il faut les aider tous. C'est cela Allah recommande, mes frères. Nous sommes les créatures d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande cela, de s'entraider. Il faut s'entraider dans le bien. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, la vache, vous n'atteindrez jamais l'agrément d'Allah, vous n'atteindrez jamais le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque vous allez dépenser de ce que vous êtes très cher, mes frères, mes soeurs. L'argent que tu as qui te coûte très cher, il faut dépenser ça pour la cause d'Allah. D'accord? Tout ce que tu as, il faut donner à Allah. Il faut dépenser ça à la cause d'Allah. Car le jour où tu mourras, tu n'auras rien. Rien. Même s'il accumule, même s'il met avec toi dans le tombe la richesse, tout ce que tu avais, tu ne pourras jamais t'en servir. Sauf ce que tu as dépensé dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi mon frère, c'est ainsi ma soeur. Si cette parole t'a touché, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Regarde dans ton quartier. Regarde aux alentours. Regarde les voisins. Fais ce que tu peux faire aux voisins. Donne ce que tu peux donner aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins. Mon frère, ce matin, voilà le message que je vous apporte. Voilà le message que nous vous apportons ce matin. Car la fondation Al-Wadoud n'a de but que de faire ça, de parler d'Allah, de s'aider. La fondation Al-Wadoud, c'est une fondation islamique qui œuvre dans le sentier d'Allah. Seul, nul que dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la possibilité et la force d'aider les prochains. Qu'il nous donne cette force et les moyens d'aider les pauvres. Nous, la fondation Al-Wadoud, on a ici des orphelins à qui on fait des aides. On a des gens, des nécessiteux, des personnes qui ont besoin des habits, des personnes qui ont besoin de la nourriture, des personnes qui ont besoin de plein d'autres choses qu'on ne peut pas tout citer. Nous venons vers vous aussi. Nous venons vers vous car nous croyons que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons aussi que le message vous a touché. Alors si le message vous a touché, agissez. Agissez pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour essuyer l'âme des orphelins, des pauvres, des nécessiteux. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. alakira sallallahu alaihi wasallam ko yaqulu bun adam mali mali wa hal laka min malika illa min thalath adamaden b'a fɔ nga wari ko foyi ti ka wari la ni fɛn sabati i ye fɛn min dun n'a tolila a bɛ kelen pe de kɔnɔbara la mɔgɔ si ta to ye i ye fɛn min kɛ fini ye ka don i kana n'a kɔrɔla o y'i ta ye i ye mun kɛ sarakati ye ka bila i ɲɛ sini k'i bɛ t'o sɔrɔ i ɲɛ ko n'a bɔra ni saba la tɔ bɛ tiɲɛ ta la o ta ye i bɛ sa mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ ta k'olu de ta don